Salutations célestes, au nom puissant de Jésus-Christ, oui. Merci de nous avoir rejoints ici aujourd'hui. C'est un merveilleux dimanche. Et je ne sais pas si c'est la même chose dans votre pays, mais là où nous sommes, à ce moment, c'est la fête des pères. Alors, joyeuse fête des pères, oui, je suis béni aujourd'hui comme beaucoup de pères dans le monde. Merci Jésus d'avoir fait de nous des pères. N'oubliez pas, nous avons tous le même Père qui a dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Merci Père de nous avoir donné naissance de manière spéciale par ton esprit. Bénis soient tous les pères à travers le monde et ceux qui attendent d'être pères, nous prions que la grâce vous parvienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Nous remercions également Dieu pour chacun d'entre vous que Dieu a attiré vers le ministère de l'Université de Dieu. Et c'est le ministère que Dieu a mis dans nos cœurs. Et merci beaucoup d'être également partie de cela. Merci d'avoir envoyé vos questions. Quelqu'un qui s'appelle Nelly a dit, j'ai un problème à résoudre avec les personnes qui nient le Dieu vivant et son œuvre. Cela continue et je suis vraiment en colère. Et je discute beaucoup avec eux. Pouvez-vous me conseiller? En fait, elle est contrariée par rapport aux personnes qui dénient l'existence du Dieu vivant ou son œuvre. Alors Nelly, j'espère que tu m'écoutes. Je veux te dire quelque chose qui est le problème que beaucoup de chrétiens rencontrent aujourd'hui. Il peut arriver que vous témoignez de Jésus à d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'y croient pas. Le principe est de connaître soi-même, que nous ne pouvons pas changer qui que ce soit. Nous ne pouvons sauver personne. Nous ne pouvons convaincre personne. Pourquoi? Rappelez-vous les paroles du prophète Ibi Joshua, que si vous raisonnez quelqu'un vers le christianisme, un jour, un sage le fera raisonner à l'extérieur du christianisme. Cela veut dire, nous pouvons opérer et témoigner en plantant la semence de Jésus-Christ, en parlant de Jésus à ceux que nous aimons, à ceux vers qui nous allons prêcher, mais le travail de conversion du cœur, le travail de la foi, le travail de la conviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit par le vôtre. Lorsque nous pensons que c'est notre propre œuvre, nous nous décourageons. Deuxièmement, nous ne combattons pas les gens. Si une personne résiste au message, ne persistez pas, priez pour la personne. Mais n'oubliez pas, la semence que vous plantez en parlant de Jésus y est. Je me souviens de la première fois que cette dame m'a parlé de Jésus. Je ne connaissais pas du tout Jésus. Je lui ai dit, tu as vu mon visage. Lorsqu'elle a vu que je n'étais pas prêt, elle m'a donné une Bible et elle m'a quitté. C'était la bonne chose à faire. Elle m'a quitté. Elle dit, si je dois accepter Jésus, je dois avoir ma propre conviction. Elle recula, me tendit la Bible et me quitta. C'était tout. Plus tard, lorsque je me suis converti, que j'ai rencontré la femme, elle me l'a dit ce jour. Ce jour, j'ai emmené ma fille. Moi, et nous avons prié pour toi pour que Jésus se révèle à toi. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Alors, ne soyez pas en colère par rapport à cela, parce que nous ne pouvons pas convertir les gens, ce n'est pas notre travail, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La conversion du cœur, la conversion doit venir par la foi est la conviction de la personne. Une conviction de la personne, cela doit jaillir du cœur de chaque personne, il doit en être ainsi. La personne, le fait que vous sachiez que Jésus-Christ est le Seigneur, cela ne veut pas dire que vous pouvez forcer les gens à le croire. Nous ne forçons pas les gens. Cette personne doit avoir sa propre conviction et sa propre révélation de ce que vous êtes en train de dire. Vous devez avoir la foi pour la personne. Lorsque vous parlez à quelqu'un, peut-être la personne est ignorante, elle ne connaît pas Jésus, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ a prié pour cette personne à la croix parce qu'il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors lorsque vous plantez la semence de l'amour, vous savez comment l'arroser. Votre attitude le montre. Ne soyez pas en colère. Souriez et priez. Et priez pour que le Seigneur fasse ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Cela veut dire que nous devons voir les gens comme Dieu les voit, comme Jésus-Christ les voit, parce que Jésus-Christ les voit comme les victimes de l'oppression, de mauvaises attaques autour d'eux. Et même sur la croix, il a prié pour ceux qui lui ont cloué les mains et les pieds. Et il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ignorent le grand péché qu'ils commettent. Alors, nous devrions avoir le cœur de Jésus-Christ envers les gens. Et cette colère, rappelez-vous, ne sont pas appelés à combattre pour Dieu.
Nous devons laisser la bataille entre les mains de Dieu. Imaginez que cette dame avait dit, oh, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu vas aller en enfer, malgré que c'est vrai. La vérité sans amour n'est pas la vérité. Lorsque vous plantez une semence, rappelez-vous, pour que la personne reçoive la vérité, cela doit être fait avec amour. Sinon, il va rejeter la semence. Il va la rejeter et la manière dont le message est transmis est également important parce que vous pouvez être rejeté par différents individus. Peut-être essayons de convertir les gens de force. Et à la fin de la journée, comme tu l'as dit, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est le Saint-Esprit. Nous devons montrer l'amour de Jésus, la vie et le caractère de Jésus-Christ auprès des gens. Et c'est cela qui va attirer les gens. N'oubliez pas, Jésus n'a jamais envoyé personne. Être son témoin sans le pouvoir du Saint-Esprit. Vous coopérez avec le Saint-Esprit. Je veux que tout le monde m'écoute. Si vous êtes un chrétien, vous êtes chrétien par le Saint-Esprit. Lorsque vous parlez, vous ne parlez pas de vous-même. Le Saint-Esprit doit vous guider. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, vous ne parlerez jamais à la mauvaise personne. Qu'est-ce que je veux dire par la mauvaise personne? Il va vous envoyer vers des personnes dont le cœur est prêt à recevoir votre message. Ce n'est pas partout où vous allez, ce n'est pas toutes les personnes à qui vous parlez. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Dans Actes 16, Paul voulait aller en Asie, mais les cœurs n'étaient pas prêts. Le Saint-Esprit a dit non. Paul voulait aller à Béthanie. Le Saint-Esprit a dit non, parce que le cœur n'était pas prêt. Quand le Saint-Esprit vous guide, vous n'allez jamais manquer l'objectif et vous allez planter la semence dans le cœur qui est prêt. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas semé. D'autres vont dire, vous êtes entré de leur travail. Cela veut dire que le Saint-Esprit doit préparer le cœur de la personne, de l'humilité. Lorsque la personne vous rencontre, le cœur est ouvert à recevoir votre semence. Deuxièmement, la personne à qui vous parlez avec amour, n'oubliez pas, la semence est là un jour. Cette personne se souviendra, le Saint-Esprit va l'aider à se souvenir. Alors s'il vous plaît, Paul a dit, j'ai planté en parlant, en témoignant de Jésus. Apollo a arrosé en enseignant pour que les gens puissent comprendre, mais Dieu a fait croître. 2 Corinthiens 3 au verset 5. Nous ne pouvons sauver personne, c'est Dieu qui sauve. C'est la raison pour laquelle l'évangéliste doit être guidé par le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu pour aller évangéliser, le Saint-Esprit viendra témoigner. Il viendra faire des miracles pour convaincre les gens que vous êtes une personne de Dieu. Le Saint-Esprit viendra ouvrir le cœur pour comprendre. Parce que vous êtes en train de planter la semence du royaume de Dieu dans le cœur d'une personne. Et aussi, quand tu as dit, vous êtes en colère avec les personnes qui nient la parole de Dieu, ils doivent avoir une conversion personnelle parce que ce n'est pas parce qu'ils sont nés d'une famille qui va à l'église ou alors ils sont allés d'une école religieuse ou une institution religieuse. Ça doit être une conviction personnelle. Et cela ne peut venir, comme tu l'as dit, au bon moment par le Saint-Esprit. Cette semence peut être plantée pendant des années, mais au bon moment, cette semence va commencer à porter des fruits et je sais de mon cas. L'exemple du prophète Joshua, qui était juste un ami de Jésus-Christ, mon impression initiale de lui, c'était quelqu'un dont le meilleur ami était Jésus et il voulait tout faire pour que vous puissiez accepter Jésus dans votre vie parce qu'il savait que Jésus-Christ était son meilleur ami et c'est pour cela qu'il était tellement passionné par Jésus-Christ et ça m'a passionné. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Je pense que la façon dont nous vivons notre vie, je pense qu'il avait l'habitude de le dire, votre vie est le plus grand sermon auquel quelqu'un pourra écouter parce que la façon dont vous vivez votre vie, les décisions, ont un grand impact sur votre vie. Quelqu'un est en train de vous regarder, même si vous ne le réalisez pas cela. Comment est-ce que vous répondez aux autres? Comment vous gérez vos situations? Quelqu'un vous regarde. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous êtes un chrétien. Laissez votre bonté parler. Laissez votre vie parler. Laissez votre caractère parler. Deuxièmement, ne soyez plus en colère parce que ce n'est pas votre travail. La question est celle-ci. Jésus-Christ, beaucoup de personnes ont rejeté Jésus, mais Jésus n'était pas en colère contre ces gens parce qu'ils étaient ignorants. Ceux contre qui Jésus-Christ était en colère, c'était contre les leaders religieux qui prétendaient connaître la vérité et qui éloignaient les gens du salut. Et ils disaient, vous mettez le fardeau sur eux, des fardeaux que vous ne pouvez pas porter vous-même. Et à cause d'eux, les gens ne recevaient pas la vérité, ce qui a fait en sorte que Jésus-Christ était en colère. Cette hypocrisie
Comme je l'ai dit, prétendre connaître la vérité, donner une doctrine erronée qui peut faire en sorte que les gens soient volés de la vérité du royaume. Et ça, c'est la sainte colère pour l'amour de Dieu. Et cela devrait nous amener à l'intersection et non à la colère. Cela devrait nous amener à prier davantage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de batailles dans le domaine chrétien, dans la presse, dans les médias. Nous ne devons pas être impliqués dans cela parce que nous ne combattons pas la chair et le sang, nous combattons l'esprit. Alors la question est, quelle est notre attitude envers le monde aujourd'hui? Nous ne devons pas oublier que nous faisions partie d'eux. Je faisais partie de ce monde, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Auparavant, j'ai fait ce qu'ils font aujourd'hui. Si vous avez reçu le pardon, cela devrait créer un cœur de compassion envers eux parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants. Ils ne sont pas ennemis, ils sont ignorants. Si cette personne, son cœur est ouvert à la vérité de Jésus, il deviendra votre meilleur ami aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit beaucoup des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors priez pour cette personne lorsque vous plantez votre semence. Consacrez cette personne à Dieu en prière et laissez au Saint-Esprit d'accomplir son travail. Un jour, vous allez réaliser que cette personne a accepté Jésus. Lorsque j'ai accepté Jésus, personne n'était là. Le Saint-Esprit a ouvert mon cœur à la Bible et j'ai accepté Jésus. Lorsque j'ai appelé cette femme, je lui ai dit que j'ai reçu Jésus. Elle ne pouvait pas croire ce que je disais. Elle m'a jamais dit cela. C'est la conviction qui est venue de mon cœur. Le Saint-Esprit doit ouvrir votre cœur pour vous convaincre de la justice, que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez avoir une expérience personnelle avec Jésus. Personne ne peut vous convaincre intellectuellement. Vous êtes un agent moral libre. Dieu ne force personne. Jésus-Christ n'a jamais forcé personne pour croire. Vous plantez la semence et vous priez pour la personne, pour que la grâce soit accordée à la personne afin que ses yeux soient ouverts. Regardez Paul. Imaginez. Saul, le prisonnier, ce qu'il faisait aux chrétiens, c'était terrible. Ananias était en colère. Ananias, il a dit au Seigneur, Seigneur, cet homme a tué des personnes. Mais Jésus-Christ a dit, c'est l'instrument que j'ai choisi. Alors, s'il vous plaît, la personne qui est mauvaise aujourd'hui peut être le meilleur demain. Ne rejetez personne à cause d'aujourd'hui parce que demain, c'est un mystère. Cette personne peut accepter Jésus demain, planter la semence, sourire et aimer la personne. Et j'aime vraiment ce que tu as dit. C'est tellement vrai. Nous devrions nous rappeler que nous-mêmes également étions un ennemi de Dieu avant qu'il ne nous pardonne. Cela devrait nous inspirer une attitude compassionnelle pour d'autres personnes, celles qui sont encore en train de marcher dans les ténèbres. Parce que rappelez-vous, si vous êtes éveillé, beaucoup de personnes dorment encore, mais si vous êtes éveillé, c'est une grâce que vous soyez éveillé, que vous soyez à mesure de voir la lumière, que vous soyez à mesure de comprendre. Nous ne devons pas nous mettre en colère. Ne permettez pas à Satan d'utiliser cela comme une porte vers votre cœur, parce que s'il entre dans votre cœur, s'il vous laissez rentrer la colère, il va amener tous ses compagnons et il va prendre sa résidence en vous. Donc, protégez votre cœur de la colère et n'oubliez pas, nous ne sommes pas envoyés à tout le monde. Dieu vous a envoyé vers une personne, aux gens. Alors, c'est un grand soulagement. Comprenez cela. Si Dieu vous envoie à certaines personnes, il peut ne pas vous envoyer à d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Avant que Dieu vous envoie, il va préparer les personnes à recevoir. C'est pour cela, ce n'est pas partout que nous allons, ce n'est pas toutes les invitations que vous acceptez. Vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Il vous amènera où le terrain est prêt. Et quand vous jetterez le filet, vous attraperez les poissons et les cœurs répondront parce qu'ils sont prêts pour le salut. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est très bien lorsque les personnes sont honnêtes avec leurs questions parce que c'est vrai, c'est une tentation, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez des personnes nier l'existence de Dieu, ça peut susciter une colère en vous parce que vous savez que Dieu est vivant et il avait vu sa fidélité dans votre vie. Mais ne permettez pas à ce que cette colère puisse grandir en vous. Au contraire, challengez-la et laissez-la pour Dieu. Et assurez-vous que vous tournez votre vie dans la prière. Permettez que votre vie devienne un message pour les personnes, une prêche pour les personnes autour de vous afin qu'ils voient l'épreuve de Dieu dans votre vie. Une personne qui s'appelle Georges a dit dans 1 Jean, verset 5, ça c'est la fameuse écriture, qui dit « Quiconque est né de Dieu a la victoire sur le monde. C'est la victoire qui a vaincu le monde, même notre foi. » Et cette personne demande sur la clarité de ce que cela veut dire. 1 Jean, chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut le lire? C'est une promesse importante de la Bible pour nous. Et lorsque vous lisez cela, allez dans le... Alors, tout ce qui est né de Dieu
à la victoire sur le monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi, qui est celui qui surmonte le monde, mais celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans le monde comme chrétiens, mais nous n'en faisons pas partie. Cela veut dire nous choisissons de suivre la voie de Christ, le standard de Christ, d'humilité, d'amour, de foi, de persévérance, n'est-ce pas? Et nous fuyons le péché et l'iniquité, n'est-ce pas? La question est, vous affrontez beaucoup de challenges dans cette vie. Vous verrez des personnes, comme nous l'avons répondu précédemment, des personnes qui vont rejeter votre foi, qui vont même vous insulter, vous attaquer. Cela peut arriver. Mais la bataille que nous combattons est différente. C'est la bataille de la justice dont la Bible est en train de parler. Qu'est-ce que la bataille de la justice? L'amour est notre arme contre la haine. L'humilité est notre réponse face à l'orgueil. Lorsque les gens vous attaquent, lorsque les gens vous diffament, disent toutes sortes de choses, vous ne devez pas répondre. Ça, c'est l'arme du monde. Nous ne répondons pas, nous ne combattons pas en retour. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons les armes de la justice. Priez pour eux. Priez pour ces personnes avec les armes de la justice au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est jamais venu pour détruire quelqu'un, mais il est venu pour sauver. Quelle est votre victoire? Cela veut dire que le monde ne peut pas vous affecter. Il menace, mais leurs actions ne peuvent pas vous détruire parce que si votre foi est en Jésus-Christ. Si vous, lorsque vous faites face à des situations contraires à votre croyance, qu'est-ce que vous faites? Tenez-vous dans la foi au nom de Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ, soyez ancrés en lui et suivez les voies de Jésus-Christ. Ça, c'est la victoire. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous laissez la bataille à Christ. La victoire de Christ nous donne la victoire. La victoire surnaturelle, qui est votre ennemi? C'est Satan, pas les êtres humains. La Bible appelle le diable le dieu de ce monde. Comment combattez faites face à Satan? Si les gens viennent vous insulter, dites toutes sortes de choses contre vous, et vous utilisez votre bouche pour lutter, pour faire face à cette bataille, Dieu va vous laisser à votre propre force. Et vous allez perdre cette bataille parce que Dieu ne sera jamais impliqué dans une bataille d'injustice. La colère et l'orgueil ne seront jamais oints par Dieu. C'est vrai parce que lorsque nous parlons de surmonter, nous devons étudier. Qu'est-ce que nous surmontons? Surmonter le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde et ses valeurs. Le monde et sa chair. Tout ce qui a trait à la chair. Le seul moyen de nous pouvoir surmonter cela, c'est lorsque celui qui domine vit en nous. Qui est celui qui domine? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, cela veut dire que vous n'avez pas à craindre des praticiens, vous n'avez pas à craindre ceux qui vous maudissent. Certaines personnes ouvrent leur bouche pour maudire des personnes. N'ayez pas peur de leur malédiction, n'ayez pas peur de ce qu'ils disent, parce que cela ne peut jamais vous affecter. Jamais lorsque vous êtes en Jésus-Christ. Balaam, il y a un homme appelé Balaam, un faux prophète. Il est venu maudire Israël. Son travail consistait à prononcer une malédiction. Un prophète de Dieu ne maudira jamais quelqu'un. Un prophète parle pour apporter la bénédiction, le confort, l'édification, pas pour maudire quelqu'un. Lorsque Dieu vous envoie vers quelqu'un, c'est pour bénir la personne. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Une personne qui a un esprit impur, comme Balaam, peut vous combattre, peut vous insulter, peut même vous maudire, mais la Bible déclare, ne maudissez pas en retour, bénissez cette personne. Laissez la bataille à Jésus. C'est la signification de cela. Laissez la bataille à Dieu. Quand ils vous calomnient, quand ils disent du mal de vous, toutes sortes de choses, donnez-vous à la prière. C'est ce que la Bible dit. David a dit, ils sont mes ennemis, mais je m'adonne à la prière. J'ai vécu avec le prophète Ibi Joshua. Je n'ai jamais vu un homme qui était attaqué comme cet homme. Mais l'avez-vous déjà entendu répondre en retour, maudire des gens? Jamais. Il allait sur ses genoux et priait pour ces personnes. Quand Jésus-Christ a été rejeté à la croix du calvaire, il aurait pu demander au feu de descendre comme Élie l'a fait, mais il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors la question est donc simple. Pour dominer le monde, c'est dominer le péché et la tentation, c'est dominer Satan. Comment est-ce que vous surmontez Satan? C'est en faisant ce qui est juste. Comment faites-vous ce qui est juste? Jésus-Christ est notre justice. Alors à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation qui est opposée ou qui est difficile pour vous, rappelez-vous comment Jésus-Christ a réagi. Êtes-vous gêné? Jésus-Christ était embarrassé. Il a répondu avec la parole écrite de Dieu. Êtes-vous
insulté. Jésus-Christ a été insulté mais n'a jamais répliqué à l'insulte. Ce que les gens disent de vous ne doivent pas compter. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de vous. Cela devrait être votre standard. La Bible dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Alors maintenant, quelle est votre victoire? Jésus-Christ. Exactement, c'est pourquoi j'aime le fait que tu as dit, nous devons lire le prochain verset. Qui est celui qui surmonte le monde? Mais celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça, c'est tout ce que nous devons faire. Ça, c'est notre victoire. Nous devons croire. C'est la foi. Nous n'avons pas d'autre refuge que ce commandement de Jésus-Christ. Croyez seulement. Et ça semble tellement facile, mais c'est tellement difficile pour nous de croire parce que nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas en ce que nous pouvons voir, mais nous croyons par la foi. Et c'est pour cela qu'elle requiert notre foi. Quelle foi? La foi en Jésus-Christ, la foi dans le fini de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire la foi plus les fruits de l'esprit. La foi sur les fruits de l'esprit, c'est de l'arrogance. La foi sur les fruits de l'esprit, nous maudissons des personnes. La foi sur les fruits de l'esprit, vous appelez le feu pour que ça brûle les gens. C'est vrai, la foi sur les fruits de l'esprit renvoie à l'expéditeur. Vous commencez à maudire les personnes, à commander le feu de descendre. Ce n'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi plus le fruit de l'esprit. Et la foi opère par l'amour. Alors ne répliquez pas. Le plus dur, c'est de garder votre bouche fermée au milieu des insultes et de laisser la bataille à Dieu. Si vous faites cela, Jésus-Christ va prendre le contrôle de la bataille pour vous. Jésus-Christ prendra le contrôle de la bataille. Laissez cela pour Dieu. Votre foi en Jésus-Christ devrait être votre réponse. Qu'est-ce que je veux dire? La foi dans le fini de Jésus-Christ, la foi de la capacité de Dieu à vous soutenir dans peu importe ce que la vie va apporter. Les apôtres étaient rejetés et persécutés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prêcher le message d'amour, de l'humilité, et Dieu a pris en charge tous leurs challenges. Cela veut dire, si vous êtes vraiment enraciné en Jésus-Christ par la foi, il prendra les attaques du diable contre votre vie. Donc, n'ayez pas peur. Amen. Alors, cette parole, croire, je crois que nous la adoucissons dans le langage d'aujourd'hui, mais si nous croyons réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela change toute chose. Elle change toute chose concernant notre vie parce que nous croyons que sa parole est vraie, nous croyons que sa parole est la parole de Dieu et cette parole a un pouvoir de conquête. Et c'est à travers sa parole et son esprit que nous pouvons surmonter le monde. Alors nous devons nous poser cette question, croyons-nous réellement? Imaginez ce qui arrivera à notre vie si nous croyons réellement. Où se trouve la croyance? Nous croyons au fond de nous. Qui peut voir votre cœur? Qui peut voir ton cœur? Qui peut voir ton cœur? Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut voir ton cœur. Comment puis-je savoir que Ruth est une croyante? Je ne peux connaître Ruth qu'elle est une croyante que lorsqu'elle ouvre sa bouche pour parler des paroles d'amour. Cela veut dire dans son cœur, il y a la foi et dans sa bouche, il y a la foi. La personne à l'intérieur d'elle croit en Jésus-Christ, son esprit, mais sa croyance dans son cœur est exprimée à l'extérieur par sa bouche en parlant des paroles de foi. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et lorsque vos émotions, lorsque vos pensées reflètent l'amour de Dieu, lorsque vous parlez avec amour et humilité, nous voyons les fruits de l'esprit par la façon dont vous parlez, la façon dont vous agissez. Ça, c'est le plus grand évangélisme. Alors, la croyance de notre cœur est libérée par la foi hors de votre bouche, par la colère. Alors, lorsque nous libérons cette croyance dans notre cœur hors de notre bouche par la foi, c'est lorsque c'est à ce moment que cette croyance devient tangible. Parfois, vous voyez quelqu'un parler. Si vous avez le discernement, vous allez entendre la voix de l'humilité. Et vous pouvez entendre la voix de l'orgueil. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'orgueil parle, vous pouvez le voir. Lorsque l'humilité parle, vous pouvez le voir. Lorsque le Saint-Esprit parle, vous pouvez le savoir. Lorsque le prophète Joshua venait parler, vous pouvez voir l'humilité parler. La vie arrive. Lorsque l'orgueil parle, la condamnation arrive. Lorsque l'orgueil parle, le jugement arrive. Juger les personnes, ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître la faiblesse des personnes et de prier pour eux et de les amener de la connaissance de Christ avec amour. C'est alors que la parole va pénétrer dans le cœur de la personne et va convaincre à cette personne que oui, cette personne est spéciale. Laissez l'humilité parler, laissez l'amour parler, c'est les fruits de l'esprit. Lorsque je dis les fruits de l'esprit, je veux dire le Saint-Esprit, c'est son caractère. C'est comme cela qu'il se
porte envers nous. Nous attristons le Saint-Esprit chaque jour, mais le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Mais lorsque nous nous repentons, il nous prend. Il est gentil comme une colombe. Il veut notre attention. Il veut que nous venions à lui. C'est l'humilité qui est plus humble que Jésus-Christ. Humilié en allant à la croix pour mourir pour ses ennemis, ceux qui l'insultaient, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous sommes chrétiens, nous devons être comme Jésus-Christ. Qu'est-ce qui arriverait lorsque vous allez être tenté de l'injustice? Allez-vous répondre? Lorsque vous allez être tenté par l'insulte, allez-vous lutter? Ça, c'est la question. Et c'est pour cela que dans la voie de Jésus-Christ, ça semble totalement opposé à la voie du monde. Vous savez, c'est la révélation de Jésus qui nous a appris que la force, il y a la force de notre faiblesse lorsque Dieu est impliqué. Béni soit les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que nous voulons dire par cela? La seule façon dont nous pouvons dominer, ce n'est pas par la force extérieure ou par les choses que ce monde voit comme une force ou l'intelligence ou des éléments favorables. Mais actuellement, la seule façon dont nous pouvons dominer, c'est par les fruits de l'esprit. Merci. L'offense est la voie de la chair. L'humilité est la voie de votre cœur. Oui, cela prend la force de Dieu pour ne pas répondre quand vous êtes provoqué. Et vous ne pouvez faire cela qu'à travers le Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est tout à propos de la victoire des croyants. Et cette victoire est à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors, Nelly, ta semence est en train de grandir. Prie pour cette personne, ne sois pas en colère. Et un jour, cette personne pourra être ton meilleur ami en Christ. Merci. Raphaël dit, comment déterminer le bon moment pour agir dans ma vie selon le livre de Actes qui dit que ce n'est pas à nous que ça appartient de savoir le moment et la date que le Seigneur a fixé pour nous. Regarde, c'est juste le bon moment. Regarde. Le bon moment, c'est simplement l'inspiration du Saint-Esprit. Le bon moment, c'est lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit pour faire quelque chose, mais pour le dire, c'est la sagesse. Vous pouvez savoir quelque chose, mais lorsque nous parlons par exemple de l'évangélisation, lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous parlerez au bon moment. Vous n'allez pas parler à quelqu'un qui n'est pas prêt. Lorsque le bon moment vous guide, la personne est prête. Dieu vous conduira vers la personne et vous n'allez pas manquer l'objectif. Il y a un temps déterminé par Dieu pour toutes choses de notre vie. Dieu peut me donner une promesse, c'est pour cela que nous croyons. Mais comment savons-nous quel est le bon moment de Dieu? Le bon moment de Dieu, c'est, nous le savons, lorsque la conviction vient, la conviction va vous faire bouger. Il y aura une impulsion dans votre cœur pour faire certaines choses. La femme avec la perte de sang souffrait depuis 12 ans. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Mais quelque chose dans son cœur lui disait, va vers cet homme, va rencontrer cet homme. Il y avait une force, une impulsion. Ça, c'est le don de la foi. Je veux juste aborder le contexte de la question dans Actes, parce que tu as mentionné où Jésus-Christ a répondu en disant, ce n'est pas à nous de connaître le temps et les saisons que le Père a placé dans son propre autorité. Rappelez-vous, c'était une réponse directe lorsque ses disciples lui ont répondu. Et il a dit, est-ce à ce moment que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Rappelez-vous, Jésus-Christ venait de dire aux disciples que la mission que Dieu leur avait donnée était qu'ils iraient et qu'ils iraient prêcher la parole. Il leur donnait une mission divine. Et ils n'écoutaient pas ce qu'ils disaient, ils écoutaient ce qu'ils voulaient entendre. Ils essaient de représenter, ils regardaient cela d'un mauvais œil. C'est pour cela que Jésus-Christ a répondu de cette façon, parce qu'ils regardaient cela de leur point de vue. Jésus-Christ était en train de leur dire le cœur du Père, et c'était en rapport avec le royaume de Dieu. Jean 7. Après ces choses, Jésus marchait en Galilée parce qu'il ne voulait pas marcher en Judée parce que les Juifs voulaient le tuer. Le festival des tabernacles des Juifs approchait. Ses frères lui ont dit, va en Judée afin que tes disciples puissent voir les œuvres que tu fais, parce que personne ne fait rien en secret lorsqu'il désire se montrer ouvertement. Si tu fais ces choses, montre-toi au monde. Même ses frères ne croyaient pas en lui. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Alors Jésus-Christ a dit, mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas
encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Nous, les hommes, nous sommes toujours prêts. Nous sommes toujours prêts pour parler, pour prier, pour prêcher, pour témoigner. Nous avançons sans Dieu. Nous pensons et nous faisons. C'est sur le temps des hommes, mais la vision de Dieu est guidée par le temps fixé par Dieu. Vous pouvez voir Jésus, lorsque le moment est venu, personne n'était pas venu, personne ne l'avait attaqué, ne l'avait mis en prison. Jésus-Christ marchait avec le timing du Père. Jésus-Christ ne s'est pas accouru. Jésus-Christ ne s'est pas empressé d'aller guérir Lazare. Il a attendu le temps de Dieu lorsque Lazare est mort. C'était le temps de Dieu pour glorifier Jésus-Christ. À la résurrection, c'est la question que nous avons tous. Nous parlons de la foi. La foi est concernant le temps de Dieu. Nous savons que c'est la volonté de Dieu de nous guérir, de nous bénir. Mais le bon moment, pourquoi est-ce que Dieu a mis un temps entre la promesse et l'accomplissement? C'est à cause du processus. Si Dieu me montre quelque chose, il me montre que je vais être un leader demain, il doit me préparer à être un leader. Lorsque Dieu a montré la vision à Joseph dans Genèse 39, il avait la vision du leadership, n'est-ce pas? Mais Joseph n'avait pas l'expérience pour assumer la position élevée en Égypte. Dieu a permis qu'il puisse passer à travers le puits sec parce qu'il était appelé à servir les gens. Dieu a permis qu'il puisse aller en prison, en esclavage, pour construire son caractère, pour le préparer, pour construire votre caractère. Si vous voulez servir Jésus, vous devez être un disciple de Christ. Et le disciple est une question de caractère pour construire l'humilité en vous, la mentalité de Christ, le caractère de Christ, afin que lorsque vous allez faire face à l'opposition, l'amour de Christ va parler. Et vous attendez le Saint-Esprit et vous continuez à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne l'inspiration. Et lorsque ce go vient, vous y allez. Ça me rappelle ce que le prophète Joshua a dit qui était profond. Il a dit, la foi n'est pas réelle sans le temps et la promesse de Dieu. Vous avez besoin de la promesse et du temps de Dieu afin que cette foi soit réelle. Et c'est tellement vrai parce qu'il y a une promesse de Dieu sur toutes nos vies. Mais nous devons laisser cela entre les mains de Dieu concernant le timing. Parce que cela veut dire que nous devons faire confiance à son processus. Comment connaissez-vous le temps de Dieu? Vivez chaque jour comme si c'était vos derniers. Est-ce que Dieu vous a donné une promesse? Considérez que c'est fait. N'attendez pas demain. C'est l'espoir. La foi croit maintenant. Si vous avez une promesse de Dieu, considérez-la accomplie. Comment cela va-t-il arriver? Où est-ce que cela va arriver? C'est Dieu, ce n'est pas vous. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Dieu a parlé, Abraham a cru. Et pour lui, c'était déjà fait. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. C'est Dieu qui va mener cette promesse à l'existence, pas vous. Votre rôle à vous, c'est de faire confiance et d'obéir. Et son rôle, c'est de réaliser cette promesse à son temps et à sa façon. N'oubliez pas, l'heure de Dieu est fixe et déterminée par Dieu. C'est ce dont la foi est question. S'il vous plaît, la prière que vous avez offerte depuis longtemps n'est pas perdue. Au temps de Dieu, vous allez voir les fruits de cela. Jésus-Christ avait été promis des milliers d'années avant que le Messie n'arrive. Le peuple d'Israël attendait les signes de la venue du Messie de façon différente. Quand Jésus-Christ est venu, il était là. Mais il ne pouvait pas reconnaître l'heure, même lorsqu'il s'est tenu au milieu d'eux. Il a dit, aujourd'hui, cette écriture a été accomplie. Ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils voulaient le lapider parce qu'ils ne comprenaient pas. Jésus-Christ a pleuré 2 fois dans la Bible. Lorsqu'il est arrivé au tombeau de Lazare, lorsqu'il a vu le niveau d'incrédulité des gens, qui ne croyaient jamais en sa parole pour la résurrection, Jésus-Christ pleura à cause de l'incrédulité des gens. Lorsque Jésus-Christ le jour de la Palme, et il regardait Jérusalem, il regarda les murs et il pleura parce que il a dit, vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation, votre maison va être détruite. Parce que si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne l'acceptez pas, Jésus-Christ voit le jugement qui s'en vient. Jésus-Christ, lorsqu'il voit ce monde, il croit qu'il continue à pleurer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont distraites, qui vont au jugement, en enfer, personne ne croit à cause de l'incrédulité. N'oubliez pas, Jésus-Christ a maudit le figuier à cause de quoi? De l'incrédulité. Alors, s'il vous plaît, le temps de Dieu est le bon temps pour nous. Comment le savons-nous? Votre travail à vous, c'est de dire,
C'est déjà fait. La foi, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Croyez que c'est maintenant, jusqu'à ce que vous le voyez se produire. Merci. Amen. Alors, merci pour cette question concernant comment connaître le bon moment de Dieu dans nos vies. Vous savez, la vie est un processus et en tant que nous vivons, nous continuons d'apprendre. Nous devons simplement vivre chaque jour avec Dieu. Et comme tu l'as dit, vivons chaque jour comme si c'était notre dernier. Cela veut dire que nous écoutons la voix de Dieu de notre cœur. Dans toutes les situations, rappelez-vous, souvenez-vous que Dieu est au contrôle. Au contrôle, donc nous devons lui faire confiance et obéir, et lui permettre de réaliser ce but. Quelle est la signification de la confiance? Ruth, tu m'as promis, demain je te remets cela. Si je fais confiance à Ruth, je ne m'inquiète pas parce que cela viendra. C'est comme le fermier qui plante la semence, il ne va pas chaque jour pour voir si cette semence est en train de grandir. Il fait confiance à la nature. Avec la pluie et les saisons passant, la semence va grandir. Mais si à chaque fois il ouvre la terre pour voir ce qui se passe, cela ne va pas se produire. Le livre, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme qui ment. Tout ce qu'il dit va se réaliser. Et au moment déterminé par Dieu, cela arrivera. Ça, c'est la confiance. Nous avons tellement confiance en la nature. Nous avons beaucoup de confiance en la nature. Pourquoi ne pas avoir confiance en Dieu, le Dieu de la nature, qui a créé la nature? C'est pour cela que Dieu est satisfait de la nature. Dieu n'a aucun problème avec la nature, il a un problème avec vous et moi. Parce que nous sommes des agents libres. Parce que la nature suit l'amour de Dieu sans question. Il y a aussi une autre question concernant beaucoup de personnes s'appellent aujourd'hui prophètes. Comment savoir si quelqu'un est un faux prophète? Tout le monde connaît Élie dans 1 Roi 18. Allez le lire à la maison. Élie se présenta au roi et lui dit, « Tu as 450 prophètes de Baal dans le palais. Parlons pour plaire au roi. Parlons ce qui est bien, mais il ne parlait pas la pensée de Dieu. Un vrai prophète exprime la pensée de Dieu. Un vrai prophète a la parole de Dieu sur ses lèvres. Il voit de Dieu, il entend de Dieu, et peu importe ce qu'il dit, cela se réalise. Je veux dire que même la parole de Dieu qui vient de la bouche des prophètes, et actuellement, cela fait partie de la prophétie, n'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu a la vie, la prophétie est un mot prononcé. Cela, j'aimerais l'expliquer aux gens. Beaucoup de personnes ont des rêves, ce n'est pas de la prophétie. La prophétie, c'est... Peux-tu aller dans le livre de Jérémie 23 au verset 16? Jérémie 23, verset 16. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont découragées de leur foi parce que quelqu'un vous a dit, vous allez marier telle personne, et là maintenant ils regrettent. Ou aller vivre dans tel pays. Un prophète est envoyé par Dieu pour envoyer un message du cœur de Dieu. De le Nouveau Testament, pour la conviction du péché, pour la justice, pour le confort et l'édification. Vous, en tant que chrétien, vous avez le Saint-Esprit. Le prophète des prophètes est le Saint-Esprit. Si vous êtes un chrétien, il demeure en vous pour vous guider dans vos décisions, dans vos actions, chaque jour. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour vous envoyer qui marie. Vous avez le Saint-Esprit en vous pour vous guider si vous êtes un croyant. C'est pour cela que peu importe ce qu'un prophète vous dit, vous devez avoir la révélation de votre cœur pour la conviction. Avant de rencontrer le prophète Joshua, j'ai eu un rêve le concernant, il y a 4 ans de cela, en décembre 98. Je ne connaissais pas qui il était et Dieu m'a montré qui il était et Dieu me l'a révélé. Et quand je l'ai rencontré, le rêve que j'ai reçu, c'était ça. Et je me suis dit, ça c'est un prophète qui parle. La pensée de Dieu, votre cœur vous le dira. La Bible déclare, ce n'est pas tout le monde qui parle dans l'esprit qui est de Dieu. De la même façon, ce n'est pas toute personne qui dit Dieu a dit, qui dit la pensée de Dieu. De la même façon, beaucoup de personnes lisent la Bible pour leur propre philosophie de vie. De la même façon, beaucoup de gens peuvent se donner des titres. Rappelez-vous, c'est Dieu qui élève un prophète, pas un homme. Bon, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent à des choses de néant et disent des visions de leur cœur, de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est ce que je veux dire. La prophétie, Dieu a mis sa parole dans votre bouche. Jésus-Christ a mis sa parole dans votre bouche. Sa parole, c'est pour construire des personnes. Sa parole, ce n'est pas pour condamner ou juger les gens, c'est pour leur donner la vie. Lorsque le prophète de Dieu vous parle, il vous convaincra du péché, de justice
pour la repentance, pas pour le jugement. Et deuxièmement, quand le prophète vous parle des paroles d'édification, des paroles de vie, votre cœur se tiendra témoin pour vous dire que c'est un prophète qui parle, la conviction va venir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Beaucoup de personnes déclarent des paroles. Si Dieu a envoyé un prophète, c'est pour amener des personnes vers la repentance ou pour leur montrer la voie, mais pas pour maudire qui que ce soit. Balaam était un faux prophète parce qu'on lui a donné de l'argent pour maudire des personnes. Il recevait de l'argent pour maudire des personnes, pour plaire à des gens. Dans 1 Roi, chapitre 18, le prophète parlait pour plaire au roi, ce n'était pas des prophètes. Un prophète ne va jamais prêcher pour plaire à une personne, mais pour plaire à Dieu, parce qu'il déclare la parole de Dieu, le cœur de Dieu, pour plaire à Dieu, pas les hommes. Sans aucune motivation ni un intérêt égoïste, mais juste pour ce que Dieu veut, pour les raisons que Dieu le veut. Cela veut dire que vous êtes juste un instrument de Dieu. Et votre vie témoigne également de cela. Un réel prophète entend clairement de Dieu et déclare les paroles de Dieu. Si un prophète s'adresse à un chrétien, vous êtes un chrétien, pas un laïc. Si un prophète vous parle, votre cœur doit être raisonné. Vous devez savoir si c'est vrai ou pas. C'est pour cela que Paul a dit, jugez les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu ou pas. 1 Corinthiens 14, 32 dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Cela veut dire, pour juger un prophète, vous devez être une personne spirituelle. Si un prophète vous parle et prononce des paroles, ces paroles doivent avoir un écho dans votre cœur. Votre cœur doit avoir la conviction de savoir que cela vient de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Toute personne qui se lève pour prononcer des paroles de jugement ou de condamnation, vous devez faire attention. Parce que Jésus-Christ a envoyé son peuple dans le Nouveau Testament pour l'édification, pour le confort et pour la conviction des péchés. Repentez-vous et retournez à Dieu. Les prophéties sont centrées sur Dieu. Un vrai prophète amène le cœur vers Dieu et non vers les hommes. Un prophète, il vous parle pour amener votre esprit vers Dieu. Élie a dit, « Seigneur, réponds-moi, que ces peuples sachent que je suis ton prophète et que ce que je fais à ta parole, mais c'est toi qui ramènes les cœurs vers toi. » Ça, c'est la prophétie. Quand Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie pour ramener les cœurs des personnes vers Dieu, le cœur des pères et des enfants vers Dieu, si vous êtes un vrai prophète, vous parlez pour le salut des âmes, vous parlez pour l'édification, pour la justice. Quelqu'un est à terre. Vous parlez de la parole de Dieu pour dire, « Hé, regarde à Jésus. » Un prophète vous dirigera vers Jésus pour la vie éternelle, pour le salut, pas pour la distraction. Mais si vous allez chez les praticiens et les voyants, ils sont des faux prophètes. Ils ont la récompense de la divination. Ils ont l'argent pour cela. Mais l'Esprit de Christ, c'est pour construire. L'Esprit de Christ, c'est l'édification. L'Esprit de Christ, c'est le salut, pas un esprit de condamnation. Le monde est déjà condamné à cause du péché. Alors pourquoi est-ce que Dieu enverra un prophète pour ramener votre cœur à Dieu par amour et par fidélité au nom de Jésus-Christ? C'est cela. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous lisez, va dans le verset 22. Au verset 22. Verset 20. Va au verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, dit le Seigneur, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Cela veut dire, l'objectif de la prophétie, c'est de ramener le cœur vers Dieu, de Satan vers Dieu, pour l'objectif de salut, pas pour une personne, mais pour Dieu, pour réconcilier les gens avec Dieu Tout-Puissant, pas pour des ambitions égoïstes, mais pour l'amour de Dieu, pour connaître une personne à Dieu. Les gens sont condamnés déjà. Si un prophète vous parle et l'édification viendra, regardez à Jésus, ça c'est une prophétie. Et dans l'Évangile, il n'y a pas de condamnation, il y a la vie. Continue. Je disais juste, je réfléchissais à ce que tu disais lorsque tu parlais, puisque c'est pourquoi Dieu ne donnera pas le don de prophétie à celui qui a la colère dans son cœur ou qui va utiliser le don de Dieu pour favoriser ceux qui les favorisent et punir ceux qui les haïssent. C'est pour cela, l'amour est notre
plus grande arme. Et je me souviens du cas de Joseph, vous savez, quand les frères de Joseph sont venus pour chercher de la nourriture auprès de lui, ils ne savaient pas qui il était, il aurait pu saisir l'occasion pour se venger, il aurait pu les mettre en prison, démontrer son pouvoir pour les punir, pour tout le mal qu'ils avaient fait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous l'avez fait pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. Il a déclaré la parole de Dieu. Et à cause de cela, il était un prophète et il exprimait la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons tous nous examiner nous-mêmes et vraiment réaliser que Dieu ne déversera pas son onction ou sa grâce sur quelqu'un qui n'a pas le cœur de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez le plus grand prophète demeurant en vous, il est votre Père. Si vous avez le Saint-Esprit, l'amour parlera, la bonté parlera, la miséricorde parlera. Pas de condamnation de l'évangile de Christ. Si vous avez le Saint-Esprit, enquêtez. Le prophète Joshua dit à tout le monde, peu importe ce que je dis, peu importe ce que les gens disent, incluant moi, examinez cela à la lumière de la parole de Dieu, parce que la foi est une conviction. Dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, le ministère de la prophétie est différent du don de prophétie. Le Saint-Esprit peut venir vous donner un don, mais ce n'est pas la même chose que le ministère de prophétie. C'est envie de la vie du prophète Joshua, le ministère d'un vrai prophète, du matin jusqu'au soir. Il ne pensait pas à lui-même, mais il réfléchissait à comment aider les gens à se tourner vers Jésus, le salut, la vie éternelle, pas les hommes, pas les institutions. Mais Dieu ramène le cœur vers Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, Élie a rendu les gens aveugles. Ce n'est pas Élie qui a rendu les gens aveugles. Les gens peuvent avoir... Attends, laisse-moi répondre à cette personne. Élie était entouré par une armée qui était venue pour le détruire. Élie n'a pas combattu avec les armes des hommes. Il était entouré des anges de Dieu, des chars. Il a prié à Dieu, Seigneur, frappe-les avec de l'aveuglement et ils sont devenus aveugles. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il est venu, il a dit, suivez-moi. Ils ont suivi Élie, il les a amenés en Samarie. Et il a dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Et ils ont ouvert leurs yeux, ils ont vu qu'ils étaient entourés. Le roi a dit, devons-nous les tuer? Il a dit, ne tuez personne et donnez-leur à manger. L'ennemi s'est assis, ils les ont nourris, ils leur ont donné à manger, ils les ont laissés partir. Et l'amour les a vaincus. Élie n'a jamais parlé pour les rendre aveugles, il les a montré l'amour de Dieu, qu'il y a un Dieu en Israël. Et ils sont repartis libres et ils voyaient. Un prophète donne la vie et pas la mort. Toute prophétie de l'Ancien Testament, c'est de créer la crainte de Dieu pour vous repentir. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ. Exactement. Vous devez connaître la Bible, ce que l'Évangile dit sur la prophétie. Merci. Exactement. Alors, merci. Et comment chacun d'entre nous répond individuellement à Dieu a une conséquence entre nous et Dieu. Un prophète parle deuxièmement au cœur, pas à votre intelligence. S'il parle à votre cœur va brûler. Votre cœur vous dira que il y a Jésus, il y a de l'espoir, il y a du salut. Peu importe combien vous avez péché, accourez à Dieu. Et l'espoir, le secours viendra. Ça, c'est l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de vie. Non la mort, non la condamnation. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde qui fait des prédictions qui est un prophète. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle un prophète qui est un prophète. Allez lire votre Bible correctement. Et je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui envoient des oracles. Pour l'argent, ils font des divinations. Peu importe le nom qu'ils donnent à cela, ils ne sont pas des prophètes de Dieu, ils ne parlent pas par l'Esprit de Dieu, ils peuvent donner des prédictions, ils peuvent voir des choses, mais ils peuvent simplement maudire, mais ils ne peuvent pas détruire votre vie en tant que chrétien. Parce qu'à chaque fois que Balaam se tenait pour maudire Israël, à cause de l'argent, le Saint-Esprit venait changer la prophétie. La Bible déclare la divination, la malédiction n'a aucun effet sur quelqu'un qui est juste devant Dieu, c'est ce que Dieu a dit. Alors laissez-les parler, ils ne peuvent pas vous affecter si vous êtes en Christ Jésus. Tenez-vous pour la vérité, en humilité et en fidélité et regardez à Jésus, ça c'est la réponse. Merci. Alors merci beaucoup pour votre question. Assurez-vous que la conviction de votre cœur, le Saint-Esprit fera brûler de votre cœur si quelqu'un parle sincèrement du cœur de Dieu parce que cela va parler directement à votre cœur au nom de Jésus.